Aujourd'hui, vous allez voir les meilleures performances de tous les temps. Celles qui ont laissé une marque indélébile à la fois dans l'histoire du cinéma et dans celle des acteurs. Des performances qui, dans certains cas, ont laissé des séquelles psychologiques chez les acteurs tant ils se sont investis dans leur rôle, et des interprétations qui ont marqué des générations entières. Cette fois, vous allez découvrir un top bien plus varié, plus percutant, moins typique. Alors, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, sur Cinema Prime... Landa, da sind Sie ja. Emmanuel, voici le colonel SS Landa. La performance de Christoph Waltz en tant que le maléfique colonel Hans Landa n'est pas simplement un rôle. C'est une démonstration pure de psychopathie et de magnétisme. Dès le premier instant, lorsqu'il se confronte à une famille juive avec un sourire inquiétant, sa présence à l'écran est indéniable. Landa est froid, calculateur et extrêmement dangereux. Mais en même temps, son charme et son charisme vous captivent dans un jeu macabre. Waltz ne joue pas simplement un vilain. Il crée l'une des figures les plus terrifiantes et fascinantes de l'histoire du cinéma. You're sheltering enemies of the state, are you not? Tell him about the chicken. Ralph Fiennes nous offre l'une des performances les plus glaçantes de l'histoire en tant qu'Amon Goeth, le commandant nazi impitoyable. Son jeu n'est ni exagéré ni caricatural, et c'est précisément ce qui le rend si terrifiant. Goeth tue sans remords, avec la froideur de quelqu'un qui croit avoir le droit divin de décider de la vie et de la mort. Fiennes s'imprègne de l'essence de la méchanceté quotidienne, nous montrant que les monstres ne crient pas, ils existent simplement. Sa présence à l'écran glace le sang, laissant une empreinte indélébile dans le cinéma. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Samuel L. Jackson livre la performance la plus puissante de sa carrière en tant que Jules Winfield. Sa capacité à alterner entre calme, réflexion philosophique et menace latente est magistrale. Tout cela, allié à son charisme incroyable, fait de lui un personnage complexe, mémorable et surtout profondément humain dans sa manière d'affronter la violence. La scène iconique du passage biblique montre son contrôle absolu de la situation, où chaque mot et geste transmet puissance et tension. What's happening? Oh, shit, man. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Du önskade ett dött barn. Och du hatar honom. En personne, le Ullman livre une performance qui devient le centre de la film. Son interprétation d'Elisabeth Vogler, une actrice qui cesse de parler après un traumatisme, est pleine de subtilité et d'émotions contenues. À travers des gestes minimaux, son visage devient une toile d'anxiété, de confusion et de désespoir. Ullman transmet une complexité émotionnelle si profonde que le silence de son personnage résonne plus fort que les mots. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Bruno Ganz incarne Adolf Hitler lors des derniers jours de sa vie. Sa capacité à montrer la décomposition émotionnelle et mentale ne se limite pas à dépeindre le monstre historique. Il l'humanise de manière inquiétante, en montrant ses doutes, sa rage et son désespoir. Son interprétation est viscérale, avec des moments de tension palpables, en particulier lorsqu'il s'effondre et perd le contrôle, emmenant le spectateur dans un voyage effrayant au cœur de la psyché d'un homme plongé dans la folie. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Doc! There's a girl in my place who took some sleeping pills. You better come quick, I can't wake her up. Dans l'appartement, Jack Lemmon crée l'un des personnages les plus humains et attachants du cinéma. Son interprétation de C.C. Baxter, un homme pris dans un dilemme moral en cherchant à gravir les échelons de sa carrière, est un mélange de vulnérabilité, de comédie et de drame. Lemmon réussit à transmettre avec finesse la désespoir et l'espoir de Baxter, construisant une performance qui se distingue par sa profondeur émotionnelle et son timing comique impeccable. Don't you
swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Toni Collette, dans Hereditary, interprète un rôle dévastateur en tant que mère totalement brisée émotionnellement après un événement traumatique extrême. Le film commence comme un drame familial très lourd, et Toni Collette saisit parfaitement l'essence d'une mère presque morte vivante, qui vit une bataille interne et externe insupportable. Au fur et à mesure que le film progresse et que l'horreur s'installe, la performance de la mère renforce le ton terrifiant et dévastateur du film. Every night we read a book. You're so smart, Jenny. You'd be so proud of him. Tom Hanks crée l'une des performances les plus touchantes et complexes de l'histoire du cinéma en tant que Forrest Gump. Avec un mélange d'innocence, de sagesse simple et d'une grande profondeur émotionnelle, Hanks incarne un personnage qui, sans comprendre complètement le monde qui l'entoure, touche profondément tous ceux qu'il rencontre. Chaque geste, chaque phrase, son courage face aux défis est imprégné d'humanité et de tendresse. Hanks capture parfaitement l'essence d'un homme qui, bien qu'il n'ait pas de grandes ambitions, change l'histoire à sa manière, montrant la grandeur de la vie dans ses moments les plus simples. I just need a minute, Richard. La meilleure actrice de l'histoire ne pouvait pas manquer à cette liste. Meryl Streep incarne Francesca Johnson, une femme déchirée entre le devoir et le désir, dans une situation si complexe et humaine qu'elle devient un défi émotionnel. Sa naturalité, ses gestes, son regard, son rire et ses moments les plus dévastateurs sont absolument incroyables. Nous avons ici un rôle dévastateur et très humain. Streep transmet une vulnérabilité et une force si pure qu'elle nous fait ressentir chaque émotion avec elle, élevant le drame à un niveau inoubliable. No! Jack Nicholson libère toute son intensité dans l'un des rôles les plus mémorables du cinéma. Son interprétation de Randall P. McMurphy est pure énergie, chaos et rébellion, faisant de lui le symbole de la résistance contre un système qui cherche à le soumettre. Son rire défiant, son regard imprévisible et sa fureur contenue créent un personnage inoubliable. Nicholson maîtrise l'oscillation entre l'ironie, la folie et le désespoir dans un voyage émotionnel qui nous mène de l'euphorie à la tragédie. As God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. Le meilleur personnage féminin de tous les temps, Scarlett O'Hara, interprétée par Vivien Leigh, est une performance magistrale. Elle capte l'astuce, l'ambition et la fragilité de Scarlett avec une intensité unique. Chaque regard, chaque mot, chaque explosion de fierté ou de désespoir fait d'elle un personnage inoubliable. Sa transformation d'une jeune capricieuse à une femme forgée par la guerre et la perte est fascinante. Vivien Leigh domine chaque scène avec une présence magnétique, faisant de Scarlett un véritable icône du cinéma, avec l'un des meilleurs développements de personnages de tous les temps et une écriture extrêmement complexe. But I'll think of some way to get him back. After all, tomorrow is another day. Robert De Niro livre une performance brutale et déchirante en tant que Jake LaMotta, un homme consumé par son propre tempérament. Sa transformation physique est impressionnante, mais ce qui frappe vraiment, c'est la manière dont De Niro capte la rage, l'insécurité et l'autodestruction du personnage. Chaque regard, chaque explosion de colère et chaque moment de vulnérabilité sont empreints d'une vérité brute et viscérale. Son interprétation est pure intensité, montrant un homme qui ne se bat pas seulement dans le ring, mais aussi contre lui-même.
Le légendaire Marlon Brando transforme Stanley Kowalski en un volcan d'émotions. Avec chaque cri et chaque regard, il nous entraîne dans les ténèbres de son âme, montrant un être empli de rage, d'insécurité et de désir. Son intensité et son magnétisme ont changé à jamais la manière de jouer au cinéma. Brando ne joue pas Stanley, il l'incarne, faisant de ce personnage l'un des plus complexes et terrifiants de l'histoire. Get on with your life, would you? What life? I got no life! I'm in the dark here! Al Pacino interprète magistralement un ancien colonel aveugle, torturé par ses démons intérieurs. Pendant le tournage, il ne s'est pas seulement concentré sur l'aspect physique de la cécité, mais aussi sur comment un homme ayant perdu sa vision perd également une partie de son identité, ce qui le plonge dans un état de désespoir et de douleur. Bien qu'il n'ait pas vécu la cécité de manière réelle, il s'est tellement immergé dans le personnage que parfois, il se sentait épuisé mentalement et émotionnellement par l'intensité de la charge qu'il portait. La cécité de Frank Slade est en réalité une métaphore de l'obscurité émotionnelle qui l'accompagne tout au long de sa vie. There was a time I could see, and I have seen, boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. Daniel Day-Lewis incarne Christy Brown, un homme atteint de paralysie cérébrale dans l'interprétation la plus immersive, exigeante et incroyable de l'histoire du cinéma. L'acteur a subi un processus physique et émotionnel extrême, passant tout le tournage en fauteuil roulant et utilisant uniquement son pied gauche, ce qui lui a causé des séquelles physiques, comme des douleurs chroniques, et des problèmes mentaux qui l'ont conduit à suivre une thérapie. Au-delà de l'effort physique, Day-Lewis a capté la profondeur émotionnelle du personnage, montrant son combat, sa dignité et sa résilience. La dévotion qu'il a montrée dans My Left Foot témoigne de son approche unique et profonde de l'acteur, l'apportant à des niveaux de réalisme et d'émotion que peu d'acteurs atteignent. C'était le top. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter votre avis. Si vous le souhaitez, suivez-moi sur mon Instagram. J'y réponds à tout le monde. À la prochaine.